messieurs, que le nom du Seigneur soit béni. Que le Fils de Dieu soit exalté dans toutes les consciences humaines et cela pour toute l'éternité des temps. Alors, je voudrais nous parler des choses qui vont se passer dans nos vies au cours de l'année 2017. Contrairement à ce que certains vont annoncer, moi je dirais humblement, sur la base des Saintes Écritures, que l'année 2017 ne se passera pas exactement comme chaque homme le voudrait. Les choses ne se passeront pas comme nous allons nous le souhaiter. Pas du tout. C'est vrai, nous aspirons à une vie tranquille, à une vie de succès dans tous les domaines, une vie de joie, une vie de paix, sans être bousculé, une vie dans laquelle il n'y a pas de manque, pas quelque chose qui nous manque, une vie dans laquelle nous sommes à l'aise. C'est le vœu et c'est aussi l'aspiration du plus grand nombre des hommes d'aujourd'hui. Et au cours de ce début de nouvel an, nous allons entendre toutes sortes de vœux, mais qui en réalité ne cadrent pas, ne correspondent pas, ne se superposent pas à la vérité, à la réalité de l'œuvre de Dieu dans la vie des hommes. Ces vœux ne correspondent pas à la manière dont Dieu conduit son monde. Alors, si nous le savons, eh bien, ça va nous aider à posséder en nous, à avoir en nous la pensée de Dieu, donc avoir une bonne lecture des événements de l'histoire. Non seulement les grands événements contemporains, les grands événements de notre histoire commune, mais aussi les petits événements ou les grands de notre vie individuelle et personnelle, ou de la vie familiale ou nationale. C'est pourquoi nous devons sonder les Saintes Écritures pour avoir la pensée de Dieu, et c'est notre devoir de transmettre aux hommes et aux femmes fidèlement cette pensée de Dieu sans la déformer. Comme dit l'apôtre Paul, nous ne falsifions pas les Saintes Écritures, mais nous nous recommandons à tout homme comme de bons ouvriers de la part du Seigneur, en toute bonne conscience. Nous gardons une conscience pure de manière à ne pas torpiller les Saintes Écritures pour dire surtout aux hommes les choses qui leur plaisent, les choses dont ils veulent entendre parler dans leurs oreilles. Eh bien, mesdames, messieurs, quelle est exactement ou quelle sera l'œuvre de Dieu dans nos vies tout au long de l'année 2017? Je vais dévoiler non pas les événements qui vont se passer dans le monde qui vit hors de Dieu, le monde qui ne s'inquiète pas de faire la volonté de Dieu, le monde qui a rejeté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le monde qui ignore la justice du Fils de Dieu, le monde qui ignore le message et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas parler du monde qui est coupé de la communion, de la relation avec Jésus-Christ. Mais je vais parler du monde dont Jésus-Christ est le patron, le chef, c'est-à-dire les hommes et les femmes, vous et moi, qui avons accepté de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous qui sommes simplement des chrétiens obéissants, pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alors, c'est de nous que je vais parler. Je vais expliquer comment Dieu va agir dans nos vies tout au long de l'année 2017. Alors, lorsque nous lisons dans Éphésiens au chapitre 4, Éphésiens au chapitre 4, il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, le « il » est mis pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, nous allons arrêter cette lecture à ce niveau. Il est dit que Dieu a donné les uns comme ceci, les autres comme cela, les autres comme ceci, les autres comme cela. Et tout cela, verset 12, pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Et je voudrais annoncer donc qu'au cours de l'année 2017, la pensée de Dieu, l'œuvre de Dieu, son désir et son action dans son Église par le Saint-Esprit, son action par le Saint-Esprit sera d'amener les chrétiens, les hommes et les femmes qui font profession de le connaître par Jésus-Christ son Fils, eh bien, l'œuvre, le travail de Dieu, sa volonté serait, au cours de l'année 2017, de les amener à la perfection. Perfectionner les saints, perfectionner tous ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, tous ceux qui, un jour de leur vie, se sont mis à genoux ou qui ont, de toute façon, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qui ont donc accédé au statut de fils de Dieu, étant nés par la parole et l'Esprit de Dieu. Donc, ce que Dieu fera, tout ce qu'il fera dans notre vie, dans la vie de nous qui sommes chrétiens, que nous soyons des pasteurs, des responsables religieux, eh bien, ou bien que nous soyons des simples chrétiens, fidèles des églises, eh bien, si nous sommes vraiment nés de nouveau, eh bien, au cours de l'année 2017, ce que Dieu fera, tout ce qu'il fera dans notre vie, sera dans le but de perfectionner notre foi, perfectionner notre caractère. Et nous avons en vue justement de nous aider dans cette perspective de Dieu, nous aider à atteindre ce but divin qui est le perfectionnement des saints. Dieu va agir dans l'Église de manière à tendre vers la perfection des saints. Donc vous voyez qu'il ne sera pas là pour nous donner ce dont nous avons besoin. Il ne sera pas là à notre service pour faire les choses comme nous le pensons, comme nous le voulons, comme nous le demandons. Non, il ira au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons, de ce que nous croyons. Il ira au-delà de ce que nous demandons, croyons ou pensons pour atteindre lui ses propres objectifs qui sont d'obtenir ou de parvenir à nous perfectionner, nous rendre parfaits dans la foi, nous rendre équilibrés dans la foi, nous rendre parfaits et équilibrés dans notre caractère, arriver à mettre en nous les vertus de la personne de Christ. Les vertus de la personne de Christ, la justice, la bonté, la fidélité, la sainteté, l'amour, la tendresse, la douceur, la fidélité, qui sont en quelque sorte le fruit de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Quand l'Esprit de Dieu habite pleinement en nous, eh bien, il produit un fruit dont les caractéristiques se voient à l'œil nu dans nos vies. Eh bien, mesdames, messieurs, lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 3, 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 3. Nous y lisons. Alors, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité.
c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc voilà, mesdames, messieurs, la volonté de Dieu au cours de l'année 2017 et des années à venir est très claire. Cette volonté est explicite. Et c'est dans ce sens que Dieu va travailler dans votre vie. C'est dans ce sens qu'il va envoyer son esprit dans votre vie. C'est comme ça qu'il va œuvrer dans votre vie. Il est dit ici, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. La sanctification, voyez, et nous avons vu dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, le perfectionnement. Donc ce que Dieu veut, c'est le perfectionnement de son peuple, c'est la sanctification de son peuple. Alors, pour atteindre le perfectionnement, il faut d'abord et surtout passer par le chemin ou le sentier de la sanctification. Pour être sanctifié, eh bien, Dieu a ses méthodes, ses principes, ou sa manière de faire, sa manière de nous amener à la sanctification en vue de notre perfectionnement. Et c'est quand nous serons sanctifiés et rendus parfaits que Dieu estimera alors que son œuvre en nous est finie. Et à partir de ce moment, nous pouvons repartir dans la paix au ciel, dans sa présence, car notre vie est pleinement arrivée à maturité. Donc ce qu'il veut, c'est la sanctification en vue du perfectionnement. Ne perdez pas en vue ces deux notions fondamentales qui sont au cœur même de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, dans la vie de tous ceux qui confessent son nom avec sincérité et avec vérité. Alors, ce qu'il veut, c'est que nous nous abstenions de l'impudicité. Tout au long de l'année 2017, Dieu travaillera dans notre vie afin de nous amener à renoncer à l'impudicité, à l'impureté. Il travaillera de manière à nous aider à bien savoir comment posséder, contrôler notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Pourquoi? Parce que le païen, qui est-il? Le païen, selon les Saintes Écritures, c'est celui qui ne sait pas posséder, qui ne sait pas gouverner, contrôler son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, et qui pratique alors avec son corps ou son âme ou son esprit l'impudicité. D'accord? Le païen, c'est encore celui-là qui se livre à une convoitise passionnée, celui qui est rempli de passion et qui convoite. D'accord? C'est cette personne qui se comporte comme Dieu et qui est donc appelé un païen. Le païen, c'est celui qui peut faire profession de sa bouche, déclarer craindre Dieu et lui obéir et l'aimer et l'adorer, mais qui, dans sa façon d'agir, dans ses actes, il renie le Seigneur par ses actes, par son comportement, par ses aspirations et par ses attitudes. Son témoignage ne cadre pas, sa manière de vivre ne correspond pas à ce qu'il dit de sa bouche. Voilà le païen. Et maintenant, je nous annonce que le Saint-Esprit, envoyé par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de la part de Dieu le Père, il ne vient pas pour réaliser en nous nos désirs, nos objectifs personnels, humains, terrestres et mondains. Mais il vient pour réaliser en nous la volonté de Dieu. Les objectifs pour lesquels le Christ Jésus, Fils de Dieu, est mort sur la croix, ressuscité et reparti au ciel. Eh bien, le Saint-Esprit vient pour nous aider à ne plus être des païens, c'est-à-dire à ne plus vivre dans la convoitise, à ne plus vivre dans l'impudicité, dans l'adultère. Or, il se trouve que les chrétiens d'origine païenne, comme je les appelle, les coptes, chrétiens d'origine païenne,
Leur faiblesse essentielle, eh bien, c'est quoi? C'est encore l'impudicité, l'impureté. Et cela, ça se voit dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 15, le verset 29. Verset 29, en descendant, eh bien, les apôtres ont souligné les faiblesses des chrétiens d'origine païenne, les Coptes, notamment l'impureté, l'impudicité. Il y a aussi l'idolâtrie, le fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, vous n'appartenez pas à une religion, mais quand les adeptes, les membres de cette religion sacrifient leurs moutons, leurs bœufs pour leurs dieux, pour leurs idoles, pour célébrer leur religion, eh bien, pour exprimer leur attachement à leur Dieu, eh bien, vous, sans révélation ou sans discernement, vous acceptez de manger ces viandes, voilà, et voilà que vous êtes liés à ces esprits, vous êtes liés à ces idoles, vous êtes liés à ces lieux qui sont des lieux de fétiche, des lieux d'adoration, qui sont des autels fixés à un certain lieu, quelque part dans le monde. Et comme tel, eh bien, vous allez connaître toutes les difficultés dans la foi chrétienne et vous ne pourrez pas être une personne sanctifiée ni rendue parfaite dans la foi. Donc, mesdames, messieurs, c'est cela. Les chrétiens d'origine païenne, les Coptes, le problème c'est quoi? Comment savoir garder son corps? Beaucoup encore sont de ceux-là qui utilisent leur corps dans l'adultère, dans l'impureté, dans l'impudicité, et qui prétendent toujours être des chrétiens, qui fréquentent nos églises, et d'autres sont allés tellement loin que leur conscience est tellement rendue faible, elle est même morte, le Saint-Esprit n'arrive plus à leur parler, et finalement ils sont découragés, et ils se sont détournés de la foi en Christ. Donc, mesdames, messieurs, que fera-t-il au cours de l'année 2017? Il ici est mis pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va travailler pour nous sortir justement de ce qui fait nos faiblesses. Et d'autres encore, le problème c'est quoi? Le problème c'est les animaux étouffés. Voilà. Les animaux étouffés. D'autres encore, c'est le sang. Ce sont des pratiques qui caractérisent les chrétiens. Mais là n'est pas le sujet. Je ne voudrais pas développer ce point au-delà de ce que je viens de le faire. Je vais revenir à l'œuvre essentielle du travail de Dieu dans notre vie tout au long de l'année 2017. Et pour cela, avançons dans Malachie au chapitre 3. À partir du verset 1, Malachie 3, à partir du verset 1, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. » Le « il » est mis pour Jésus-Christ, le messager, le porte-parole, le Fils de Dieu. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, le « il » est mis pour Jésus-Christ, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Nous mettons l'accent sur le verset 3 et le verset 4. En particulier, le verset 3, il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Eh bien, c'est cela le perfectionnement. Pouvoir offrir notre vie, une vie agréable à Dieu, une vie de justice. Une vie remplie de la justice de Dieu. Une vie passée tout au long de l'année 2017 dans la justice de Dieu. Une vie parfaite. Et pour atteindre cela, il est dit que le Seigneur Jésus, il va purifier les fils de Lévi. N'oublions pas que la tribu de Lévi était la tribu des sacrificateurs.
et la tribu des scribes. Les sacrificateurs, les scribes, la tribu des hommes et des femmes, surtout les hommes, qui étaient chargés d'assurer le fonctionnement du service du culte rendu à Dieu à l'époque. Le temple devait être... on devait prendre soin du temple tous les jours. Il y avait tout un tas de travaux, de choses dont il fallait s'occuper. Eh bien, la tribu de Lévi a donné les hommes qui devaient faire ce travail, et d'eux sont sortis aussi les sacrificateurs et les scribes qui devaient enseigner le peuple de Dieu. Donc ici, je prends la tribu de Lévi comme l'image de tous ceux-là qui sont appelés aujourd'hui au ministère. Ceux qui sont appelés au ministère, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Quand je dis apôtres, prophètes, ce sont les vrais. Ce ne sont pas ceux qui ont été établis et institués par des hommes, mais ceux qui ont le don venu de Dieu, d'accord, et qui ont fait leur preuve, selon 1 Corinthiens 12, qui ont fait leur preuve par les œuvres, les actes produits par le Saint-Esprit et qui attestent que réellement, ils ont le ministère apostolique et prophétique. Alors, donc, tous ceux qui sont dans le ministère, qui sont donc des représentants du Seigneur dans l'exercice de leur fonction, eh bien, ils vont passer par la purification. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or. Ils seront purifiés, ils seront épurés. Pour obtenir quoi? De l'or. C'est-à-dire que la foi, comme nous avons parlé du perfectionnement, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, la foi, c'est quelque chose de précieux. Mais elle doit être purifiée. Purifiée pour qu'elle devienne de l'or pur. La foi, c'est de l'or, c'est du diamant divin. Mais lorsque nous la recevons ou lorsque nous la vivons, nous l'exprimons au cours de notre vie, eh bien, il y a bel et bien souvent de la boue, des saletés. Il y a des comportements, des caractères, des attitudes, des aspirations qui n'ont rien à voir avec ceux de Dieu, qui sont d'ailleurs incompatibles avec la sainteté et la perfection morale et spirituelle. Et pour cela, Dieu doit faire un travail dans notre vie par l'Esprit du Fils de Dieu Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, afin de nous en débarrasser. Et mesdames, messieurs, sachez qu'au cours de l'année 2017, c'est ce que Dieu fera dans la vie de ses serviteurs. Si vous êtes serviteur de Dieu, cela va forcément et obligatoirement et nécessairement et inévitablement vous arriver. Autrement dit, vous ne pourrez pas atteindre la sanctification et le perfectionnement. Alors, nous poursuivons cette démarche pour prouver la nécessité des épreuves qui vont nous permettre d'être sanctifiés et d'être rendus parfaits. La sanctification, le perfectionnement ici, c'est l'aspect pratique, c'est-à-dire c'est comment Dieu, après nous avoir lavés par le sang de Jésus-Christ, après nous avoir justifiés, alors comment il utilise des méthodes, des ciseaux divins pour entrer en nous et opérer et couper souvent ce qu'il faut couper pour tailler notre vie, tailler notre âme, parce que notre âme renferme des forces négatives qui malheureusement influencent négativement notre foi. Et ces forces souvent même nous révèlent en nous une identité, une personnalité, un comportement qui est contraire à celle du Seigneur. Donc Dieu utilise des ciseaux pour couper. Des fois, ce sont des marteaux pour taper. Des fois, ce sont ce qu'il faut pour tailler. D'accord? Des fois, il nous met dans des situations comme si on met quelque chose dans le feu, des épreuves difficiles. Et des fois, ce sont des épreuves douces. Hein? On est plongé dans l'eau, on est noyé dans l'eau. Mais en tout cas, nous sommes en train de parler, en ce qui concerne cet aspect de la sanctification, du perfectionnement, des outils que Dieu utilise pour que, sur le plan pratique, nos caractères soient taillés à l'image du Fils de Dieu.